Alors bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va continuer les tirages astro sentimentaux avec le signe du Scorpion. Il me restera ainsi le signe du Capricorne à faire. Désolée, je ne filme pas forcément comme d'habitude, vous ne me voyez pas battre les cartes du premier jeu, tout simplement parce que j'avais commencé à faire ma vidéo et ça a coupé. Donc du coup j'ai dû reprendre là où j'en étais. Bon, c'était le début du tirage donc ça va. Je vous remercie pour être de plus en plus nombreux à me suivre. Ça me fait vraiment chaud au cœur de voir que y a autant de gens qui s'abonnent à ma chaîne en si peu de temps. Donc c'est que voilà, je pense que le contenu que je propose visiblement doit plaire. Donc ça me fait très plaisir parce que j'étais pas forcément ultra confiante au tout début. Surtout avec des tirages comme ça généraux, j'ai l'habitude de faire des tirages personnalisés. Donc c'est vrai que là, ici, j'étais un petit peu déroutée parfois parce que je me disais, mais pareil, ça va pas du tout parler de tout ce que tu racontes. Donc voilà, donc ça me fait plaisir, ça me rassure. Donc continuez voilà, à me faire vos retours par commentaire, j'aime beaucoup vous lire. N'hésitez pas à liker les vidéos et à vous abonner pour suivre le contenu de ma chaîne. Je pense proposer d'autres vidéos une fois voilà, que les signes astro seront terminés. Je ferai peut-être, comme je vous avais dit précédemment, des tirages 3 tas ou alors un tirage comme ça un peu général mais avec une question particulière. Je verrai, je m'adapterai. Si jamais par ailleurs vous avez des idées, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, je suis preneuse. Donc, on était avec le tirage du Scorpion pour le mois d'août 2019. Alors donc à la coupe, j'avais le foyer avec le chien. Donc en fait, là pour le mois d'août, les 2019, j'ai l'impression les Scorpions que vous allez être très tournés vers vos amis. Vous allez peut-être recevoir des amis chez vous ou alors vous allez être invité par vos amis. Toujours est-il que ça parle de moments partagés ensemble, de moments de partage avec des amis afin de resserrer les liens que vous avez avec. Toujours est-il que les amis vont vraiment occuper une place très importante dans votre vie parce qu'on a vraiment l'abondance comme si c'est quelque chose de très important là pour vous en cette période les Scorpions parce que on dirait que c'est vraiment la richesse c'est vraiment vos amis, c'est votre entourage, c'est vos amis proches. C'est votre je dirais même pour certains que c'est limite leur famille en fait, enfin leur famille leur seconde famille on va dire. Et ici on dirait que les amis vont justement vous permettre de sortir d'une période d'incertitude et vont vous aider à y voir plus clair et à faire un choix, peut-être un choix qui tendrait même à se faire peut-être en automne. Encore une fois, là je le précise, là je fais un tirage pour le mois d'août, mais parfois j'ai des événements qui me viennent et qui sont plus tard, qui sont dans le futur un petit peu plus lointain que le mois d'août, vraiment. Donc voilà, retenez qu'il y aura peut-être un choix à faire pour vous et vos amis vont vous aider à y voir plus clair dans ce choix que vous ferez très certainement peut-être à l'automne. En tout cas pour moi, les amis vont avoir une place très importante et je pense vont vous aider. Voilà, vraiment, ils vont vous apporter de la lumière. Particulièrement ici, il y a une femme qui n'est pas vous si vous êtes la consultante, qui vous apaise énormément, qui est très porteuse d'espoir. C'est une femme, en tout cas ici, très très bien intentionnée. C'est quelqu'un qui vous amène énormément d'épanouissement, énormément d'apaisement. C'est quelqu'un qui vous rassure, j'ai l'impression. Donc voilà, peut-être qu'il va y avoir certains Scorpions ici qui vont être accompagnés d'une gentille dame là, et qui vont vraiment avoir la chance d'avoir cette femme-là parce qu'elle va être porteuse de messages d'espoir. Et peut-être que dans une situation où vous allez justement le perdre, cet espoir, eh bien elle va vous redonner un peu de peps et elle va égayer votre vie. Ici, ça me parle d'engagement et de promesses, potentiellement avec un homme plus âgé. Alors ici, c'est peut-être un homme plus âgé que vous, qui est, ici, comment dire, vous voulez en fait, c'est une relation qui visiblement met du temps, je sais pas si l'homme ici, c'est dans son tempérament d'être un peu lent ou un petit peu, doucement le matin, pas trop vite le soir.
Mais toujours est-il que ici, là, on parle de relations quand même lentes. C'est-à-dire que ça se fait, hein, ça avance, mais alors c'est tellement lent qu'on a l'impression que ça avance pas. Et justement, vous voulez casser un petit peu cette lenteur des événements et vous travaillez sur un potentiel engagement ici. D'ailleurs, vous travaillez sur un potentiel engagement et on me parle même de 2 hommes. Donc ici, là, ah ouais, là c'est ultra clair en fait quand je recouvre. En fait, ici, on me parle donc d'une relation qui avance très lentement avec un homme. Vous voulez perturber tout ça, mais on dirait que vous avez vraiment du mal. Hein. Vous entreprenez quelque chose avec cet homme ici, mais lui, on dirait qu'il est quand même très décidé à y aller à son rythme. Et j'ai l'impression que les scorpions, ça vous énerve. Donc, ça me parle quand même de relations peut-être qui risquent de s'éteindre. Quand je recouvre. De relations qui risquent de s'éteindre. Potentiellement aussi, ouais, j'ai la rupture ici. Potentiellement parce qu'il va peut-être y avoir également aussi une dame peut-être plus âgée que vous, en tout cas une dame plus mûre qui aura peut-être une expérience de vie un peu plus développée que la vôtre, qui va être... Alors, ça peut être quelqu'un qui va médiser sur cette relation et qui du coup va potentiellement provoquer une rupture parce que voilà, ça va être une tierce personne à la relation, sans forcément parler de tromperie, hein, mais juste voilà, quelqu'un qui va mettre son grain de sel et qui du coup va déjà déstabiliser ce monsieur qui visiblement n'était pas non plus ultra engagé, hein, qu'on se le dise. Mais ça peut être également aussi une femme de votre entourage qui va vous ouvrir un petit peu les yeux et qui va vous dire non mais attends là, enfin qui va un peu casser du sucre sur le dos de monsieur, mais en même temps voilà pour vous orienter un petit peu vers entre guillemets, je vais pas dire le droit chemin parce qu'en même temps c'est vous qui décidez après, hein, mais ce que je veux dire c'est que voilà, ça va être une femme qui va visiblement peut-être être un peu langue de vipère, voilà, sur cet homme, mais qui va potentiellement aussi vous ouvrir un petit peu les yeux sur cette relation parce que j'ai pas l'impression ici que vous êtes au même rythme, voilà, que cet homme, parce que là on me parle quand même de nouvelles rencontres ici, on me parle d'une nouvelle rencontre, alors peut-être que vous l'avez déjà faite parce qu'on me parle de l'été, en tout cas on me parle de quelqu'un avec qui vous avez potentiellement envie de construire, ou en tout cas vous êtes peut-être sur la même longueur d'onde que cet homme-là parce que lui, j'ai l'impression que lui, il veut évoluer en fait, hein, avec vous. Lui, il veut évoluer, cet homme. Alors, ça peut être vous, hein, bien sûr, hein, si vous êtes un homme qui consultez cette vidéo, ça peut être vous. Voilà, toujours est-il que, ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à construire avec cet homme ici, mais là, je ne parierai pas dessus. Vous allez sortir d'une période de froid, enfin en tout cas d'une période un petit peu gelée. Les choses vont bouger là pour vous les scorpions. Et on me parle effectivement de conflits. Alors pour certains, il va y avoir des conflits par rapport entre un homme et peut-être une jeune femme plus jeune. Un homme et une jeune femme plus jeune. Des conflits parce que... certainement que vous n'allez pas forcément être sur la même longueur d'onde. Ça va être une relation qui va demander un certain équilibre et j'ai l'impression là qu'il y a certains scorpions qui sont dans une relation où c'est pas forcément toujours bien équilibré. Donc il va y avoir des tensions, mais pour moi c'est pas très grave parce que après vous vous retrouvez. Je pense même que il va peut-être pour certains scorpions y avoir une rupture, enfin une dispute pardon. Mais en fait après pour moi ça débouche sur probablement peut-être même que vous allez partir au resto, vous allez vous faire une soirée et du coup vous allez vous réconcilier. Enfin bon bref là c'est vraiment pas grave du tout. Donc voilà, retenez qu'il y aura peut-être des petits conflits, mais c'est rien de méchant. Moi là, ici, je vois quand même des nouvelles. Ici, vous avez des nouvelles, quelque chose qui renaît. Peut-être des nouvelles quand vous allez être en vacances ou alors de quelqu'un qui est au loin ou en tout cas quelqu'un qui se déplace. Vous allez en tout cas avoir des nouvelles à distance. Enfin, dans le sens où vous n'allez pas forcément voir la personne. Parce qu'on me parle quand même pas mal d'écrits. Et pour certains, effectivement, une nouvelle rencontre, ça revient encore ici, hein, la nouvelle rencontre avec potentiellement quelqu'un qui va beaucoup vous plaire, qui va peut-être même vous faire un cadeau. Donc, à voir.
Peut-être qu'il sera... alors ça, je ne m'avance pas dans les signes, mais peut-être qu'il sera de signe balance, ou qu'elle sera de signe balance. Ça, je ne m'avance pas dans les signes, hein, mais bon, je le dis comme ça, je le place là, parce que j'avais envie de le dire, en fait, je sais pas pourquoi. Je me suis dit, tiens, quand j'ai vu la carte, bon, vous me direz. Allez, on continue. Allez, pour le tirage sentimental du mois d'août 2019, pour les scorpions. Allez, pour les scorpions, tirage sentimental pour le mois d'août 2019. Alors, les scorpions, vous allez avoir envie, je pense, de tendresse sur le mois d'août. Vous allez être peut-être un peu plus tendre. En tout cas, ici, vous allez vraiment... encore une fois, j'ai cette notion de chaleur, de chaleureux, d'ambiance chaleureuse là avec vous. On dirait que vous allez être plutôt câlin, peut-être un peu plus tactile avec les personnes dans le relationnel. En tout cas, voilà, vous allez, je pense, être à la recherche d'affection, de petits gestes de tendresse, de petits gestes affectueux sur le mois d'août 2019. Alors, ici, on me parle, pour certains, de jalousie par rapport à des secrets. Alors, ici, on dirait que il y en a certains là qui sont dans une relation naissante et qui vont peut-être se fermer dans le sens où ils vont garder beaucoup de choses pour eux. Pas forcément des choses horribles ou des choses qu'il ne faut absolument pas savoir, hein, pas du tout. Mais ici, là, peut-être qu'il y en a qui sont dans une début de relation et qui ne se dévoilent encore pas beaucoup, qui préfèrent garder ça pour eux, qui laissent ça dans un, voilà, bien au chaud, dans un coffre cadenassé et le gardent bien pour eux et ils ne le partagent pas. Pour d'autres, il va y avoir des jalousies par rapport à quelque chose, peut-être parce que vous allez être jaloux, par rapport à si vous êtes en relation, par rapport à des choses dont vous vous doutez que l'on vous cache en fait. Tout simplement, des choses que l'on commence à vous cacher, mais dont vous soupçonnez un peu l'existence. Toujours est-il que on dirait que vous allez, pour les scorpions, vous délivrer d'une emprise, en tout cas d'une personne. Et j'ai encore là cette histoire de chance en fait, dans le sens où vraiment ça va être bénéfique pour vous. Vous allez faire visiblement le deuil de peut-être un idéal dans le sens où peut-être que vous étiez dans une relation, ou même si vous n'étiez pas dans une relation, peut-être que vis-à-vis de quelqu'un, vous vous disiez « Oh là là, mais on est liés, on est connectés, on a un lien, etc. » Et bien là, on dirait que vous allez enfin vous détacher de ce lien. Vous faites le deuil de ce lien. Peut-être que vous vous sentiez lié à une personne et là, finalement, en fait, vous voyez enfin la porte de sortie. Et pour moi, c'est quand même bénéfique parce que vous vous détachez, parce que vous étiez vraiment dans la dépendance affective vis-à-vis de cette personne. Et peut-être que pour certains, vous voyez, tout à l'heure, ce que je vous ai dit, trahison, amitié. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit, il y a peut-être une femme dans votre entourage qui va potentiellement être langue de vipère vis-à-vis de quelqu'un, mais ça va être pour votre bien. Donc là, j'ai typiquement ces deux cartes qui me font penser à ça. Par contre, ça peut être également aussi une trahison provenant d'un ami. Donc attention, là on a bien vu dans le tirage que vous allez être très proche de vos amis, mais peut-être que pour certains, il va y avoir une trahison amicale qui fera que vous allez peut-être faire le deuil d'une relation. Alors écoutez, ça après, ça dépendra je pense de chacun, mais toujours est-il que peut-être qu'il va y avoir une trahison vis-à-vis d'un ami au niveau sentimental.
En tout cas, on me parle quand même d'abondance amoureuse, enfin d'abondance affective, toujours est-il, hein. Pour certains scorpions, il y a en tout cas ici un homme qui vous aime beaucoup et apparemment je pense qu'il vous le montre énormément. Il vous le montre énormément. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous démarrez une relation. Et du coup, c'est tout feu, tout flamme. En tout cas, on me parle de quelque chose qui bouge, quelque chose qui avance. C'est en mouvement. Et on me parle vraiment voilà, de progression dans le sens que cette relation va vraiment de l'avant. Ça coule de source. Et ça vous permet peut-être certains scorpions de retrouver un certain équilibre et de vous guérir un petit peu parce que c'était ce que vous recherchiez et que vous aviez l'impression que c'était... vous en faisiez toute une montagne parce que vous avez l'impression que c'était quelque chose d'inaccessible pour vous. Peut-être même que c'était un homme, ou alors c'est vous l'homme et à ce moment-là, vous le sentez ainsi. Mais peut-être que c'était quelqu'un dont vous n'auriez jamais pensé, enfin, que vous n'auriez jamais pensé que cette personne puisse s'intéresser à vous. Voilà. Vous pensez que, peut-être que vous pensiez que c'était une personne inaccessible en fait. Pour d'autres, ouais, c'est marrant parce que vous recherchez l'affection, les scorpions, mais j'ai l'impression qu'il y en a quand même qui taisent pas mal leurs sentiments. C'est marrant, hein, vous vous bloquez. Mais vous y travaillez quand même, vous essayez de travailler dessus, sur ça, là, mais j'ai quand même le non sur la déclaration, quoi. C'est-à-dire que vraiment, pour vous, on dirait que c'est pas possible. Peut-être parce que vous avez des blessures qui font que, voilà, vous avez du mal à vous délivrer encore, vous avez du mal à vous dévoiler, vous préférez rester dans votre cocon parce que vous vous dites que de toute manière, comme ça, on ne vous trahira pas. Ouais. Pour certains scorpions, si la situation elle était un petit peu déséquilibrée, toujours est-il que vous retrouvez un équilibre, vous retrouvez la clé. Donc ça rejoint plus ou moins le tirage que j'ai fait avant. Et surtout, vous retrouvez une certaine tranquillité. En fait, vous voulez prendre vraiment du temps pour vous, là, les scorpions, parce que peut-être qu'il y en a certains qui ont vécu une période de crise, entre guillemets, dans le sens où ça a peut-être été une période difficile là pour vous, et vous vous en remettez tout doucement, et vous revenez en fait à une période où voilà, c'était plus chaleureux, où c'était plus calme, où c'était plus tranquille, voilà. En fait, vous voulez plus vous prendre la tête, vous voulez reprendre des choses simples. La crise est passée, mais maintenant, voilà, non seulement vous ne voulez pas trop vous ouvrir, mais voilà, j'ai l'impression que vous allez prendre plus de temps pour vous. Mais en même temps, vous allez vouloir que les autres s'occupent de vous. Je crois que tout à l'heure, je vous ai dit qu'on va peut-être vous offrir un cadeau. En tout cas, ici, on me parle de... Vous allez enfin avoir l'impression d'avoir gagné. Vous vous sentez victorieux, vous vous sentez vraiment... J'ai l'impression que vous vous sentez en position de force, là, les scorpions, pour le mois d'août. Vous allez même certainement, tout à l'heure je vous ai dit, vous allez passer énormément de temps avec vos amis, mais également avec votre famille. Je pense que vous allez probablement avoir un retour aux sources pour certains. Et votre famille va énormément vous aider aussi. Vous allez, je pense, passer pas mal de temps en famille, avec vos proches, famille, mais aussi potentiellement amis, hein. Toujours est-il que voilà, votre famille va grandement vous accompagner sur ce mois d'août. Il va y avoir, je pense, la mise en lumière. En fait, pour certains scorpions, là, vous allez enfin vous... comment dire? Vous allez enfin
prendre conscience de ce que vous ressentez. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que vous taisez vos sentiments, parce que vous allez prendre conscience de ce que vous ressentez. Certains scorpions là vont enfin mesurer l'ampleur de leurs sentiments, vont mesurer l'ampleur de ce qu'ils veulent et de ce qu'ils ressentent vraiment au fond d'eux. C'est peut-être pour ça que vous allez un peu cadenasser tout ça, c'est ce que j'avais tout à l'heure, parce que justement vous voyez que ça grandit en vous, vous voyez que tout est en train de changer, que tout est en train de se perturber et vous commencez en fait à le percevoir ça. Ouais, vous allez vraiment vous reconcentrer chez vous. Je vous vois vraiment vous et vous. C'est vraiment, voilà, vous allez être face à vous-même et vous allez vous occuper de vous. Vous allez vraiment vous recueillir, j'ai l'impression. Vous allez peut-être même faire pour certains un travail d'introspection. Alors ici, on me parle de relation naissante avec une femme. Alors si vous êtes une femme, ça peut être une relation naissante que vous avez. Peut-être potentiellement même dans le travail. Ça peut être quelqu'un qui vont avoir un début de relation dans le travail, ou alors ça peut être une relation qui vous travaille, ça vous fait cogiter. Ici, donc relation naissante. Hop. Alors ça peut être une femme. Ça peut être une femme de loi, donc ça peut être une femme qui travaille dans la magistrature, ça peut être une avocate, enfin bref, une femme qui travaille dans le domaine du droit. Bon, voilà. Ça peut être également donc une relation naissante dans laquelle vous n'avez peut-être pas forcément été très correct. Et peut-être que vous vous sentez coupable de certaines choses par rapport à des choses voilà, qui se sont passées dans cette relation. Donc ça peut être vous, mais ça peut être également votre partenaire. Hein. Toujours est-il que c'est quelque chose qui vous perturbe et vous n'êtes pas forcément du coup tranquille vis-à-vis de cette idée. Ça peut être éventuellement une femme qui... il y a eu une trahison, alors ça peut être, donc je pense pas forcément toujours à l'adultère, hein, mais là... ça peut être quelqu'un qui a, comment dire, là d'ailleurs je pense même pas du tout à l'adultère, je pense plutôt que c'est quelqu'un qui vous a peut-être promis quelque chose ou en tout cas qui vous a dit quelque chose et qui ne l'a pas fait ou alors qui a retourné sa veste. Je sais pas pourquoi j'ai ce mot-là, quelqu'un qui retourne sa veste et du coup ça crée un peu de culpabilité ou alors il va y avoir des reproches vis-à-vis de ça. Toujours est-il quand même que cette relation, mine de rien, il y a quand même pour moi une évolution. Ça va quand même vers un changement. En tout cas, vous allez en parler parce qu'il va y avoir quand même une réunion sur ces deux-là. Alors, ici, sur cette ligne, on me parle que... la famille donc occupe encore une grande place dans votre vie. Elle occupe tellement de place que je pense même en fait j'ai l'impression là qu'il y a certains scorpions qui sont tellement fusionnels avec leurs parents, leurs proches, etc. Qu'il y a limite certains scorpions qui vont finir par s'en protéger comme si... vous allez vous dire, oui, il faut que je sois proche de ma famille, mais bon, il faut quand même, enfin, pas non plus, faut pas tomber dans l'excès, voilà. Peut-être aussi qu'il va y avoir certains scorpions qui vont ne pas entendre ce que la famille a à leur dire. Peut-être que la famille va vous conseiller, vos proches vont vous conseiller, et peut-être que vous allez vous mettre dans votre bulle et vous dire, bah, j'écoute pas, quoi. Parce que, en fait, d'ailleurs, si vous faites ça, vous allez vite comprendre que vous avez un comportement un petit peu d'enfant à vouloir en faire qu'à sa tête. Parce que je ne pense pas que votre famille soit de mauvais conseils, hein, bien au contraire. Et vous allez vite voir que vous allez peut-être droit dans le mur, en fait, à peut-être vouloir toujours agir seul sans forcément écouter les autres. Je pense que écouter les autres, c'est quand même quelque chose qui va être primordial là pour le mois d'août ici. Ici, on me parle de peut-être de relations tierces parce qu'il va y avoir peut-être quelqu'un qui va revenir dans votre vie par jalousie. Parce que ça va peut-être embêter cette personne si vous refaites votre vie ou si vous avez rencontré quelqu'un. En tout cas, il y a un retour qui commence à se préparer là. Quelqu'un qui revient dans votre vie.
Ou alors, ça peut être également aussi, vous, le fait que vous soyez mal vis-à-vis de quelqu'un. Ouais, ça peut même être ça d'ailleurs, je pense. Peut-être que vous allez être mal vis-à-vis d'un ex qui va refaire sa vie. Et vous allez être jaloux d'une relation... Enfin, que votre ex refasse sa vie, et voilà, que quelqu'un va peut-être... Enfin, votre ex va peut-être rencontrer quelqu'un. Et ça va vous toucher, en fait. Ça va vous toucher, ça va vous faire mal au cœur. Ouais, on parle vraiment ici de, encore une fois, j'ai l'impression là que la famille va vraiment jouer un rôle majeur parce que là on me parle quand même de choix dans le sens où il y a un choix pour un homme ou par rapport à un homme et c'est vraiment encore une fois la famille, c'est le qui va vraiment vous aider je pense. Même le fait aussi de... Peut-être qu'il y aura pour certains scorpions, on va peut-être vous reprocher de savoir trop de choses. Peut-être qu'il y a certains scorpions qui sont au courant de trop de choses dans la relation. Alors, forcément, des choses que vous devez peut-être pas forcément être au courant. Et on va peut-être vous le reprocher. Ou alors, justement, parce que vous savez trop de choses, vous allez finir par accuser quelqu'un parce que vous savez beaucoup trop de choses dans cette relation. Et que du coup, vous allez imposer un choix pour un homme. Ici. En tout cas, on me parle quand même de communication où finalement on trouve un terrain d'entente, on fait des concessions, on fait des compromis, on essaye de s'entendre. Là, ici, la clé, parole et compromis, c'est la communication. Vous ne pouvez jamais y arriver seul. Encore une fois, la parole, on voit qu'il y a toujours des personnes autour de vous. Donc, faites confiance à votre famille, à vos amis proches. En tout cas, voilà, prenez, je dis pas qu'il faut boire leurs paroles, hein, mais prenez quand même l'avis des autres en compte. Parce que des fois, ils peuvent être de bons conseils. Je dis pas qu'il faut ne faire que écouter les autres et ne pas s'écouter soi, c'est pas du tout ce que je dis. Mais parfois, voilà, des fois, quand on est en plein dans une situation, en plein dans une relation, eh bien, des fois, on voit pas, en fait, on comprend pas, on voit pas les choses de la même façon que les personnes extérieures. Et les personnes extérieures, eh bien, des fois, elles nous permettent de voir les choses autrement et elles nous permettent d'avoir un recul différent de celui qu'on peut avoir, nous, en étant en plein dedans. Donc, écoutez les autres, écoutez vos proches. N'essayez pas de vouloir tout gérer tout seul, parce que tout seul, vous n'y arriverez pas. Et avec l'autre, communiquer parce que pour moi, la clé, c'est la communication. Parce qu'à l'issue de la communication, j'avais quand même de très bonnes cartes. Donc, pour moi, il faut que vous en parliez. Ouais, vous voyez, j'ai encore un choix à faire. Un choix qui s'impose à vous. Pour ensuite, après, un nouveau départ. Allez, état d'esprit des scorpions. Vous allez être vraiment dans les émotions, là, les scorpions. Vous en avez, mais... Ouais, vous ne les montrez pas. État d'esprit des scorpions dans le sentimental pour août 2019. Il va y avoir certains scorpions là qui vont ressentir le besoin de s'isoler et de s'occuper d'eux, peut-être un isolement vis-à-vis d'un homme, ou alors si vous êtes un homme, vous allez peut-être ressentir le besoin de vous isoler. Ça va être vraiment quelque chose que vous allez ressentir, que vous allez percevoir. Pour certains, il va y avoir peut-être une fin d'histoire, enfin, ou en tout cas là, je sais pas, on me dit qu'il y a fin d'histoire, donc fin de relation, alors peut-être fin de quelque chose vis-à-vis d'un homme que vous allez pardonner. Dans le sens où il va y avoir peut-être quelque chose qui se termine avec un homme, ou alors un bouleversement majeur, un changement majeur. Quelque chose de pas forcément négatif, mais... Disons que on vous parle en fait de tourner comme une page en fait. On vous parle de tourner comme une page parce que je vous sens vachement dans la protection et au contraire, il va falloir que vous travailliez quand même sur votre pardon, les scorpions. Parce que là, on me parle d'un homme qu'il faut pardonner en tout cas. Et si vous êtes un homme, il faut pardonner.
Alors ici, on me parle d'une femme qui est peut-être encore dans le mensonge. Alors, ça peut être donc, si vous êtes une femme, peut-être que actuellement, vous vous mentez à vous-même et vous mentez à votre partenaire. Parce que si vous mentez à vous-même, fatalement, vous mentez à l'autre. Également, ça peut être une femme qui a des secrets, qui ne dit pas tout. Ça peut être aussi une femme avec qui vous avez affaire et qui, voilà, n'est pas tout à fait honnête. Encore une fois, elle peut mentir sur ce qu'elle ressent. Pas forcément parce qu'elle a d'horribles choses à vous cacher. Ouais, et le pardon, hein, ici, hein, ça ressort. Hein. Il faut que vous pardonniez votre passé. Oh là là. Ouais, il faut que vous pardonniez votre passé. Parce qu'en fait, là, les scorpions, vous vous mordez la queue. J'ai l'impression que vous faites toujours les mêmes erreurs. Il faut vraiment que vous laissiez le passé de côté. Parce qu'il y a une nouvelle voie qui s'offre à vous et il est nécessaire, je pense, de la prendre. Parce que ça va vous permettre vraiment de couper net avec tous les doutes là que vous avez derrière vous. Il faut vraiment que vous finissiez un cycle là. Il faut enfin fermer cette page. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut tourner la page. Il faut clôturer un chapitre pour en ouvrir un autre. Ça va prendre du temps. Mais vraiment, je pense que ici, encore une fois, la famille ici est vraiment très très importante. Vous avez l'amour de vos proches. Vous avez vraiment l'amour des vôtres. Vous êtes dans un ancrage vraiment très profond. Et je pense que vos proches vont vraiment vous aider énormément. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? Ici, on dirait que certains... Alors, probablement, ça revient là, cette histoire de... Peut-être qu'il y a certains scorpions qui vont se dire qu'il va y avoir une relation naissante qui est peut-être une erreur, ou en tout cas, c'est peut-être finalement pas une bonne chose, ou alors peut-être qu'il va y en avoir certains qui vont commettre des erreurs vis-à-vis d'une relation naissante. Toujours est-il que vous êtes vraiment dans l'adversité, vous êtes en conflit vis-à-vis de vos sentiments, de ce que vous ressentez. Il faut vraiment que vous remettiez de l'ordre là-dedans parce que je vous sens vraiment en conflit par rapport à vos sentiments et par rapport à ce que vous ressentez. Vraiment, il faut vraiment que vous retrouviez une paix par rapport à ce que vous ressentez, etc. Parce qu'il y a vraiment quelque chose à construire, il y a vraiment quelque chose qui est possible pour vous parce que vous avez toutes les cartes en main pour y arriver. Mais vous êtes trop vraiment dans le silence. Vous gardez trop pour vous. Et le problème, c'est que vous... Ça vraiment être dans la communication. Ne pas hésiter à dire ce que vous ressentez au plus profond de vous. À dire ce que vous pensez. Parce qu'en fait, sinon, vous allez créer une situation, on va dire... ou peut-être que la personne, justement, on avait le mensonge tout à l'heure, elle va penser que vous n'êtes pas honnête. Mais c'est pas que vous n'êtes pas honnête. Parce qu'au fond, peut-être que vous ressentez des choses. Enfin, d'ailleurs, vous ressentez des choses, on en ressent tous. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous ne le dites pas, la personne en face de vous ne peut pas forcément les deviner. Et le problème, c'est que si vous ne parlez pas, eh bien, ici, là, j'ai l'impression que ça se prêtera plus au conflit qu'autre chose. Donc, vraiment, n'hésitez pas à vous ouvrir. Voilà. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à la liker si vous avez aimé, à me faire un retour, toujours pareil, dans les commentaires et à vous abonner à la chaîne pour suivre le contenu de mes vidéos. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt donc pour la dernière vidéo des tirages sentimentaux signes astro pour août 2019. À très vite!